va pas se mentir, Minecraft c'est bien, mais à la longue c'est chiant. Et même si chacune des parties sont différentes, que l'on découvre incessamment de nouvelles choses, à un moment on fait le tour et il sera temps alors de délaisser notre monde hostile auquel on a pu instaurer un petit coin de paradis. Et dire adieu une bonne fois pour toutes à cette graine aléatoire dont on a exploré à peine 1% du monde et pour autant à laquelle on s'y est attaché de la plus grande des façons. Il faut se rendre à l'évidence, Minecraft n'a d'infini en soi que ses mondes. Toutes ses fonctionnalités sont pauvres et on peut y faire le tour en à peine une semaine. À moins que je vous ai menti. Minecraft n'a pas en soi que ses mondes qui sont infinis. Sinon, ce jeu n'aurait pas une durée de vie de 10 ans parce que faut pas mentir. Et bah Minecraft ça marche encore, hein. Voilà, il y a encore beaucoup de joueurs même 10 ans après. En réalité, le vrai coup de maître de ce jeu, ou voilà, appelez ça comme vous voulez, c'est que la créativité de ces joueurs, eh bien elle aussi elle est infinie. Ces joueurs qui ne cessent de créer des maps, des packs de textures, des modes en tout genre, faisant ainsi de Minecraft un jeu au contenu infini. Et je vais pas vous mentir, lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, si j'ai décidé de dédier quasiment 70% de mon contenu à Minecraft, ce n'est pas pour rien, car je savais que sur ce jeu, j'aurais toujours des choses à dire. Laissez-moi donc vous initier au merveilleux monde du contenu créé par la communauté de Minecraft pour Minecraft, en vous présentant 10 modes, 10 masterclass à absolument tester. Je vous montrerai ensuite comment modder Minecraft en toute simplicité. Moi c'est Tyrie World, j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous passerez un bon moment, auquel cas vous serez très gentil de me laisser un like et un abonnement, c'est quelque chose qui soutient la chaîne et qui m'aide énormément. On est donc parti pour parler des 10 meilleurs modes Minecraft à absolument tester. On va pas se mentir, les mobs de Minecraft sont peu nombreux et les boss encore moins. Actuellement, le jeu en possède deux, le Wither et l'Under Dragon. Et jouer un jeu où la victoire se résume à vaincre ces deux boss, c'est mesquin. Bon, ok, j'exagère un peu. Mais les records de speedrun de ces boss ne me contrediront pas. C'est pour cette raison que j'ai placé à la 10e place Moses Mobs. C'est tout simplement un mode qui ajoute des mobs et des boss. Mais j'ai choisi celui-là en particulier parce que les mobs qui sont ajoutés dedans sont bien, limite bien meilleurs que ceux du jeu de base. Pour comprendre, imaginez. Imaginez que vous êtes perdu depuis des jours en plein milieu de la savane, que la chaleur ardente rend les animaux de plus en plus rares, ce qui ne vous aide pas, car vous avez de plus en plus faim. Ce biome vous semble interminable et pourtant, vous entendez au loin des cris. Ces cris proviennent de ce qu'on appelle une tribu Barakoa. Une tribu constituée de mecs très cons, agressifs et hostiles. Bon, heureusement pour vous, ils sont faibles. Pour vous dire, ils ne font pas le poids face à un zombie. Mais c'est quoi ça? Bon, on s'égare un peu là. Bon, n'empêche qu'ils sont peut-être très nuls, mais à plusieurs en tribu, ils sont vraiment chiants. Et peuvent même vous coûter la vie si vous êtes très nul. Et arrêtez d'utiliser ce mot nul, ça ne me sied pas, non monsieur. Vous l'aurez compris, le premier mob qu'ajoutera Moses Mobs seront les Barakoa, des petits bonhommes qui traînent en groupe dans la savane, mais qui résident également dans des petits villages dispersés un peu partout. Dans la savane toujours, hein, oui. Et au sein de ces villages, vous rencontrerez le chef des Barakoa. Qu'est-ce que tu veux, petit con? Je suis venu t'affronter, chef des Barakoa. J'admire ta force et ton courage, ton esprit de leadership, ce que t'as réussi à construire. Ta gueule, moi pas comprendre un mot. Pars d'ici ou je te défonce. Je suis venu pour ça, chef. Mais comment? Je me suis entraîné toute ma vie pour ce moment. Je me suis entraîné, perfectionné. J'ai vaincu et combattu auprès des plus grands. Paix à ton âme, Bobby. Et aujourd'hui, j'ai traversé les mers à la force de mes bras pour prendre ma vengeance. Ya! Voilà. Putain, oh là là. Oh là, non, attends, c'est un délire. Il jette des éclairs. Mais il y en a trop des Barakoa. Qu'est-ce que je suis censé faire? Putain, je frappe dans le tas. Bon, c'est pas grave. Je vais aller frapper le chef. Allez, putain, je m'en fous de tes éclairs. Tiens. Putain, il me repousse avec son bide. Ok, et les gars, je vais tryhard, hein. Je serai concentré, je vais pas parler. Ok, putain. Allez, là déjà, je l'ai mis mal un peu. Tiens, espèce de Barakoa, attends. Allez, voilà. Je vous prends tous. Qu'est-ce qui se passe? On a peur maintenant. Putain, j'ai cassé une torche. Y'a rien qui va. Allez, le chef, c'est le chef qu'il faut frapper. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai encore tous mes cœurs. J'ai du bon stuff, ça va le faire. Est-ce que mon armure est endommagée? Oui. Là, endommagée beaucoup, elle était neuve. Oh, qu'est-ce qui se passe? Putain de merde. Vite, je dois prendre une pomme d'or. Ok, nickel. J'ai 8 pommes d'or, au cas où j'ai aussi quelques potions de régénération et de heal. Non, franchement, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. J'ai trop surestimé. Tiens. Il fait juste un petit... Oh là, je suis derrière lui, j'ai trouvé un glitch, les gars, je peux le battre. Regardez tous les dégâts que je lui fais.
On a vaincu le chef des Barakoa. Et il nous a laissé sans masque. Maintenant, je peux mettre sans masque et être un homme fier. Une fois que vous tuerez le chef des Barakoa, il vous laissera en guise de trophée sans masque. Et vous pourrez prétendre à level up dans le game de Minecraft. Bravo, on peut vous applaudir. Mais c'est pas fini. Moses Mobs ajoute également de nombreux autres mobs, comme les Nagas, des dragons qui rôdent autour des falaises côtières et qui leur donnent un air juste terrifiant. Maintenant que j'ai vaincu le chef des Barakoa, eh ben je sais... Ah oui, mais... Oh, je me sens bien. Mais c'est quoi ça ? Mais bon, ces mobs ne sont pas vraiment des boss, et ils sont même pas vraiment dangereux pour tout dire, mais ils sont techniques à tuer. Il suffit de leur lancer une flèche au bon moment, au moment où ils sont en train de charger leur attaque, et ils tomberont et s'écraseront par terre. Donc techniquement, oui, il est possible de les one-shot, mais faut choper le truc, voilà. Et au début, à la première rencontre, c'est pas évident. Le mode ajoute également le Frostmow. Voilà, là je préfère même pas en parler, c'est un mob quasiment invincible et très dangereux qui hiberne dans les biomes de glace ou de neige. On a également le Ferus Watsochoki, bon, je sais pas le prononcer, qui est lui, laissez tomber, hein, très compliqué à combattre. En fait, il est invincible, hein. Non, je rigole, hein. Il possède un petit point faible. Je vous dis c'est quoi ou pas? Ah, je sais pas. J'ai envie de vous voir galérer un peu. Donc, vous le découvrirez assez facilement. Juste, je vous donne un petit conseil, voilà. Observez bien son dos. Et même si vous trouvez son point faible, eh bien, il sera quand même compliqué à combattre. Car vous... attends, je vous ai pas dit un détail. Vous serez obligé de l'affronter sous terre, dans une toute petite chambre de la taille d'un chunk. Un chunk, pour ceux qui savent pas, c'est 16 blocs par 16 blocs. Je dis à peu près, hein, j'ai pas mesuré. Vous l'aurez donc compris, c'est un mob qui se trouve sous terre et il vit dans une petite chambre. Il y a une petite histoire autour de cette chambre, mais flemme de raconter. Bon, bref, je vous souhaite très honnêtement de ne jamais tomber sur lui. Une fois mort, il vous laissera par contre sa hache, qui est juste l'arme la plus puissante du jeu, si tant est qu'on n'ajoute pas d'autres armes via d'autres modes, bien sûr. Elle fait 9 points de dégâts dans mes souvenirs. Non, je sais même pas pourquoi je dis dans mes souvenirs. Je suis sûr, elle fait 9 points de dégâts. Imaginez là, elle fait pas 9 points de dégâts, genre elle en fait 10. Je vais paraître pour un vrai con. Bon bref, donc voilà, c'est à vérifier, mais dans mes souvenirs c'est 9. Le mode ajoute également les foliates, les gros tolls, les lanternes, bref, je vous laisse découvrir ça tout seul. 9e place, Paragliders. Le 9e mode s'appelle Paragliders. Il ajoute tout simplement les planeurs présents habituellement dans le jeu Zelda Breath of the Wild, je sais pas comment on le dit. Et ouais. Je disais donc, ça ajoute les planeurs qu'il y a dans Zelda Breath of the Wild, et ce qui est cool, c'est que ces planeurs sont très bien optimisés dans ce mode, ouais. Le planeur de base se craft de cette manière, avec 5 bâtons et 3 cuirs, donc vous l'aurez compris, c'est possible de l'obtenir très tôt dans le jeu, et la feuille de découp se craft de cette manière, donc en mettant l'ancien planeur dans la table de craft, et une feuille que vous récupérez avec des cisailles. Et pourquoi je dis que c'est pas cheaté, que c'est bien optimisé? Parce qu'il y a un système d'endurance, et ouais, on ne peut pas planer indéfiniment. Et c'est pour cette raison que ce mode n'est pas du tout over-cheaté. J'ai joué assez longtemps avec et j'ai pu constater globalement aucun bug. Bref, c'est super bien fait et ça devrait limite être ajouté dans le jeu de base. Contrairement aux Elytra qui eux sont over-cheatés et peuvent vous permettre de traverser quasiment la moitié de la map. Bref, pour utiliser le planeur, suffit de l'avoir dans sa main, puis sauter et il s'activera automatiquement. Le mode ajoute également un système d'orbes et enrichit le commerce dans Minecraft en ajoutant des statues dans les villages vous proposant des échanges plus intéressants. Mais ça, c'est qu'un détail. Le vrai point positif du mode, c'est bien sûr les planeurs. Et oui, sur ce point, il remplit très bien son job. 8e place, Underwater Biome, plus Animal Better, plus Monster of the Ocean Depth. Oui, il y a 3 modes, mais vous allez voir, il y a de quoi transformer entièrement son Minecraft en jeu d'exploration sous-marin. Le premier mode, Underwater Biome, transformera littéralement votre monde en un vaste océan, tout en enrichissant la flore et la faune marine. Et comme des images valent mieux que 1000 mots, je vous montre tout ça. Et regardez, c'est juste magnifique. Le mode ajoutera également toute une série de stuff servant à l'exploration sous-marine, comme des bouteilles à oxygène et également de nombreux autres items. Et soyons sincères, Minecraft devient littéralement Subnautica. Donc si vous n'avez plus une thune pour vous payer Subnautica, téléchargez ce mode et ça sera pareil. Non mais sérieusement, les modes aussi bien faits se font de plus en plus rares. Le deuxième mode, Animal Better Plus, lui améliorera également la faune et la flore marine en y ajoutant tout un tas de créatures
vraiment réaliste et même parfois plutôt flippante. Le troisième mode qui s'appelle Monster of the Ocean Depth, qui veut dire en français littéralement le monstre des abysses, ajoutera une bête vivant dans les océans les plus profonds. Un monstre qui devait être initialement présent dans le jeu par ailleurs, mais qui a été refusé faute de vote. Et heureusement pour tous les joueurs, car cette bête est juste terrifiante. Elle nage à reculons, se servant de ses mâchoires puissantes pour se propulser. Voyant une bête à la surface ou à l'intérieur de l'eau, elle n'hésitera pas à en faire qu'une bouchée. Il est sans aucun doute l'un des monstres les plus terrifiants et dangereux des profondeurs. Face à lui, vous n'aurez plus que deux choix. L'affronter de toutes vos forces, retardant ainsi qu'un peu plus la fin inévitable, ou mourir dès le premier regard. Mais si par grande chance vous arrivez à en venir à bout, alors il vous laissera en guise de trophée sa dent, grâce à laquelle vous pourrez notamment crafter des pièges à poissons que vous pourrez disperser un peu partout sur une base à la surface. Et oui, ce monstre est certes très dangereux, mais le combat en vaut peut-être la chandelle. 7ème place, Piggy Bank et Better Village. Et là, on rentre dans des modes un peu plus soft qui, je vous rassure cette fois-ci, ne changeront pas radicalement Minecraft, comme ont pu le faire les précédents, mais contribuera uniquement à relancer l'économie du jeu. C'est des modes que j'ai déjà présentés sur mon TikTok, je vous invite par ailleurs à aller me suivre, c'est super cool. On est déjà 56 000 dessus de mémoire, c'est juste énorme, merci pour tout. Better Village, lui, est un mode qui, comme son nom le laisse entendre, améliorera grandement les villages de Minecraft, en les transformant pour le coup en vrais villages et pas en campement de quelques mètres. Beaucoup plus grand, avec des structures plus cohérentes, plus de villageois, des fontaines situées à leur centre, une meilleure architecture. En un mot, fini les pauvres vieux villages de Minecraft. Là, on a affaire à des villages qui ont de la gueule. Et qui dit plus de villageois, dit plus de trade. Mais l'émeraude se fait rare et c'est pour cette raison que Piggy Bank contribuera à relancer l'économie du jeu. Le mode ajoute tout simplement un cochon avec à son dos un coffre. Et oui, ce cochon est déjà présent dans le jeu Minecraft Dungeon. On va en reparler plus tard. Bref, et qui quand vous le frapperez vous laissera une émeraude. Mieux vaut donc que le tuer à la main pour avoir un max d'émeraudes et pouvoir trade avec les villageois par la suite. Bref, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je pense m'être fait comprendre en disant que ces deux modes relancent l'économie de Minecraft. 6ème place, The Legends of Herobrine. Je me suis fait mal à la gorge là pour le coup. Herobrine, en présente plus, c'est un monstre, un vrai joueur décédé, ou plutôt devrais-je dire une entité mythique de Minecraft, qui on ne sait pas réellement si elle existe ou pas. On a quand même des théories plutôt solides qui penchent plus d'un côté que d'un autre. Allez voir ma vidéo sur Herobrine si vous ne l'avez pas vue. Bah ouais, tous les moyens sont bons pour se faire des vues, hein. Bref, Herobrine, je pense que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas cette légende qui a marqué Minecraft, et également le cœur des joueurs dans les années 2010-2011, à l'époque où Minecraft était encore en alpha, bref, lorsque le jeu n'était même pas encore sorti, et bah allez voir ma vidéo et vous comprendrez. Bref, ce mode ajoute donc Herobrine pour de vrai et son rôle sera de vous hanter, de tourmenter le joueur. Mais j'ai une question quand même qui me trotte dans l'esprit, hein. Si jamais vous rencontrez en installant le mode, le vrai Herobrine qui est de base dans le code du jeu, qu'est-ce qu'il risque de se passer si les deux Herobrine se rencontrent ? Je tiens à te dire que si tu kiffes mes vidéos, tu peux t'abonner, ça me soutient énormément. Et on va pas se mentir, c'est quelque chose qui, au-delà de tout, me redonne un coup de boost parce que, oui, ça fait plaisir de savoir que ces vidéos plaisent. Donc si tu le fais, merci à toi. Bref, on reprend, je m'égare. 5ème place, Advent of Ascension. Écoutez, l'accent anglais chez moi, il est disparu, il est porté disparu, donc voilà. Advent of Ascension, c'est pas qu'un simple mode. En fait, c'est un jeu à lui tout seul. Ouais, bah je rigole vraiment pas, hein. Un jeu où est présent plus de 20 dimensions différentes à explorer, qui ajoute un système de skill et de pouvoir Minecraft, qui ajoute plus de 35 boss tous différents et parfois très stylés, et plus de 500 nouvelles créatures. 500, mais wesh, le gars qui a codé le jeu, il a dû bosser toute sa vie. Et avec tout ce panel de nouveautés, on a également l'arrivée de beaucoup de stuff et items. Bref, c'est un mode juste hyper complet et je vous assure qu'en l'installant, je doute très fortement que vous puissiez finir le jeu, ne serait-ce qu'en un mois, en vous isolant dans votre chambre et en geekant toute la journée, hein. Après, pour pas mentir, on sent que quelquefois l'auteur du mode peine à se réinventer. Et certaines dimensions, mis à part la couleur du ciel ou du sol qui change, y a pas grand chose de nouveau, plus grand chose d'original. Ça sera toujours à peu de choses près pareil. Et pareil pour les armes, parfois, à part le nombre de dégâts qui change, on n'a pas l'instauration
l'introduction d'une nouvelle mécanique originale et amusante. Après, vous me direz, c'est un peu la même chose que dans le jeu de base. À part les dégâts, une épée ça reste une épée. Donc voilà. Par contre, je vous déconseille très fortement de mélanger Advent of Ascension avec d'autres modes. Vous aurez des problèmes d'équilibrage, voire même des corruptions de map et ce genre de conneries. Donc si vous voulez l'utiliser pour un mode pack, mettez des petits modes. Bref, c'était tout pour Advent of Ascension. Oh, pour la première fois je l'ai dit avec l'accent anglais et c'était très moche. 4e place, Alex Mob. Alex Mob, c'est tout simplement un mode qui ajoute plus de 57 créatures dans Minecraft, dans des créatures qui existent réellement dans la vraie vie, mais également des créatures fictives. Et la particularité ici, c'est que ce mode tend à transformer Minecraft en un réel écosystème vivant, tant chaque animal ou créature remplisse une fonction spécifique. Le mode enrichit autant l'Overworld que l'Inde ou le Nether. Le mode est si immense que je ne peux pas vous le présenter, j'aurais besoin très facilement de plus d'1 heure. Donc je vais vous présenter uniquement les mobs qui ont principalement retenu mon attention, sachant qu'il y en a également beaucoup d'autres que j'aurais voulu mettre dans ces quelques mobs. On commence avec le corbeau qui lui peut sembler anodin et inutile, mais peut énormément vous faire chier. Car tout comme dans la vraie vie, il peut venir vous déranger et ralentir la pousse de vos cultures. Ce à quoi vous pourrez y remédier en fabriquant un épouvantail avec une tête de citrouille. Et si jamais vous avez la malchance de faire tomber un objet précieux derrière vous, alors il viendra le ramasser avec son bec pour vous le piquer, ce petit camp. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que vous pouvez l'apprivoiser en lui donnant des graines de citrouille. Suite à quoi il pourra vous défendre et c'est juste trop cool car les mobs n'arrivent même pas à le toucher. C'est comme un allié invincible. Le Guster qui est lui littéralement une tempête de sable présent dans le désert. Donc c'est un mob hostile, je pense que c'est inutile de le préciser. Le diable de Tasmanie qui est une sorte de petit rat qui semble n'avoir rien de particulier. Mais si vous lui donnez de la viande putrifiée, alors il poussera un cri qui éloignera tous les mobs à vos alentours. Ce qui est, on va pas se mentir, pratique parfois. Les kangourous qui sont, on le rappelle, de grands combattants. Je vais t'éclater ta mère, toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah ouais, tu continues de regarder? Bah tiens. Mais il est con quoi ce gars-là. Eh ben ça m'est prévenu hein. Les fourmis qui elles peuvent réellement se reproduire et s'agrandir. Ça veut rien dire. Bon, elles s'agrandissent en agrandissant réellement leur fourmilière. Mais genre vraiment hein, des fois la fourmilière peut atteindre des tailles juste immenses. Eh oui, quand je vous ai dit que ces créatures sont vraiment vivantes, c'était pas faux. Elles font leur vie pépère dans leur coin. En détruisant la fourmilière, vous devrez combattre la reine des fourmis. Une fois vaincue, celle-ci vous laissera, je sais pas c'est quoi exactement, un item on va dire, qui pourra vous permettre de créer vous-même des fourmilières. Eh oui, c'est très pratique si jamais vous désirez faire une culture de fourmis. On a également les tigres, les ours, les gorilles qui traînent souvent en meute, des éléphants, le dragon de Komodo, des baleines, des requins marteaux, des aigles que vous pourrez par ailleurs voir chasser et énormément d'autres créatures. Bref, il reste beaucoup de créatures à présenter, mais on va pas se mentir, on n'a pas le temps. Donc si vous voulez une présentation plus détaillée de Alex Mob, je pourrais en faire une vidéo pour présenter toutes les créatures pour que vous puissiez vous rendre compte d'à quel point ce mode est complet. Bref, 3e place, Mr. Crayfish Furniture Mode. Pour se détendre un peu, je vous propose cette fois-ci un mode décoratif qui ajoute énormément d'éléments nouveaux, donc les builders vous serez contents. Notamment les tables qui devraient être ajoutées dans le jeu de base, vraiment qu'est-ce qu'ils attendent wesh. On peut en créer de la longueur qu'on veut, ça s'expand un peu comme des coffres et c'est juste trop stylé. Le mode ajoute également de nombreux autres objets décoratifs et de fournitures. De quoi enrichir le build extérieur mais également le build intérieur des architectures qui, on ne va pas se mentir, on ne voit pas souvent ça sur les builds habituels de Minecraft. 2e place, Dungeon Gear plus Dungeons Gear plus. Et oui, 2 modes pour le prix d'un. Je pense affirmer sans me tromper que la plupart d'entre vous connaissent Minecraft Dungeons. Vous savez, ce jeu d'action-aventure qui se déroule dans l'univers de Minecraft. Pour le coup, en termes de gameplay, ça n'a rien à voir avec Minecraft. C'est un tout autre type de jeu avec une vue isométrique, d'ailleurs bien sympathique. Bref, tout ça pour vous dire que le mode Dungeon Gear ajoute les armes présentes dans Minecraft Dungeons qui sont quant à elles indénombrables. Non mais plus sérieusement, regardez-moi ça. Il y a plus d'armes dans ce mode que dans tous les Call of Duty réunis. Le mode enrichit également l'économie de Minecraft, le gameplay en ajoutant un système d'artefacts, des armes spéciaux telles que les dagues que vous pourrez équiper dans votre main gauche et utiliser depuis votre main gauche pour pratiquer du combat à double arme. Et il y a également de nombreuses nouvelles choses. Tous ceux qui ont joué à Minecraft Dungeons ne seront pas dépaysés. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous découvrirez un tout autre Minecraft. Concernant le 2e mode, Dungeon Plus, il ajoutera tout simplement des donjons. Parce que ouais, maintenant que vous avez installé Dungeon Gear et que vous avez plein de nouvelles armes, eh ben il est temps de faire vos preuves hein. Vous pourrez par exemple
exemple rencontrer des tours qui ont 4 étages. À chacun des étages, on trouve des spawners de mobs et du stuff. Et bien sûr, c'est logique, plus vous montez d'étage en étage, plus la difficulté du donjon s'incrémente. Je voulais dire augmente, je sais pas pourquoi j'utilise des mots compliqués qui n'ont aucun sens dans ce contexte. Bref, dans ce mode, on peut également retrouver la base des bases, les donjons souterrains, mais aussi des temples, des ruines, des carcasses à explorer, bref, énormément de défis à accomplir pour prouver à tout le monde que ce n'est pas l'arme qui fait le joueur, mais le joueur qui fait l'arme. Et que vous ne méritez pas toutes ces armes à votre disposition, mais plutôt que ce sont elles qui vous méritent. Putain, c'est beau ce que je dis, c'est beau. Première place, hors spawn. Alors, pour pas mentir, je ne suis pas objectif en présentant le mode hors spawn comme excellent. Car, et bien tout simplement, que hors spawn est un mode que j'ai joué lors de mon enfance et que j'y garde de très bons souvenirs. Et ça a d'une manière ou d'une autre influencé mon classement. Surtout que c'est un mode qui n'a que très peu évolué dans le temps, qu'il est resté bloqué à la 1.7.10 depuis bien longtemps, d'autant plus qu'il est bourré de bugs et qu'il présente énormément de problèmes d'équilibrage. Dites-vous que vous commencez le jeu et que directement vous pouvez cueillir 2 roses et avoir une arme qui s'appelle la Rose Sword, voilà, c'est pété, et qui est bien plus puissante que l'épée en diamant. Voilà, elle fait 10 points de dégâts, elle est même plus puissante que l'épée en netherite qui a été ajoutée récemment. Voilà, je veux dire, il n'y a pas un problème là, il y a deux roses, et on peut faire l'arme la plus puissante de Minecraft. Mais bon, vous l'aurez compris, il y a également d'autres armes dans hors spawn qui font des dégâts mais juste monstrueux. Et il y a un problème qui arrive et qui est en conséquence de tout ça, c'est que hors spawn est très difficilement compatible en termes de gameplay avec d'autres modes. Vous vous souvenez de Moses Mobs que je vous ai présenté en top 10, le tout premier mode? Et bah dites-vous qu'avec les armes de hors spawn, vous éclatez tous les boss de ce mode, très facilement. Mais bref, assez parlé des défauts d'hors spawn et parlons plutôt de lui. Hors spawn est un peu à la manière d'Advent of Ascension, un mode qui est très complet, en ajoutant près de 4 ou 5 dimensions, je me souviens plus exactement, des tonnes de nouveaux boss, des constructions juste ahurissantes et surtout des boss mythiques. Un tas de nouvelles armes et pour le coup, hors spawn n'est pas un mode qui peine à se réinventer. Ce n'est jamais redondant. Hors spawn est à mon sens l'un des modes qui a su le mieux exploiter Minecraft, en exploitant chaque parcelle de son gameplay. Alors oui, je ne suis pas objectif, et bon nombre de joueurs pourront dire qu'hors spawn est un mauvais mode, et que je ne dis que de la merde. Mais ils ne pourront jamais nier que c'est un mode qui a marqué une génération de joueurs, et qu'il y a quelques temps encore, ce fut le mode le plus complet et spectaculaire jamais créé.